L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonjour. 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 Désolé, je crois que Russell a perdu le bouton des mute. Oui, je suis en Bonjour. train de parler tout seul. Et je suis en train de parler tout seul comme un gobel. Pareil. On pensait que t'étais en train de d'étendre le linge, en fait, on entendait Ah des oui, non, bruits. puis en plus, j'étais parti à fond, j'étais en train de dire comment je dois t'appeler, tout ça, puis je me dis, il me respecte même pas, il me parle dessus. C'est vraiment... Désolée. Non, c'est pas toi, tu n'as pas à être désolé, c'est moi qui suis stupide. Tu sais, il y a un bouton, il faut juste appuyer dessus, en fait. Bon, bon, mais je vais reprendre, excusez-moi les amis, donc bienvenue, je sais pas comment il faut qu'on t'appelle, Oh, j'espère que l'attente n'a pas été trop longue. oh non, au Comment contraire. vas-tu? Ça a été rapide, il n'y a pas de souci. Je suis très contente du coup de pouvoir monter. On peut m'appeler Marc, il y a pas de souci là-dessus. Et je suis, même si je suis une fille, ça me va bien, Marc. Je m'y suis habituée à force. Voilà. D'accord, ok. Ok, bah, et ici, les gens, c'est comme au McDo, vous venez comme vous voulez, hein. Donc, il n'y a pas de problème, on accueille tout le monde. Je sais plus si c'est à moi ou si c'est je sais plus à qui c'est de faire l'entretien épistémique. Je crois que c'est à moi, je suis pas sûr, les copains, dites-moi. Alors normalement c'est à Galactique. C'est galactique. Bah, tu vois, Galactique, ouais. j'ai tout faux. J'ai pas le bouton et j'ai pas le bon ordre. Voilà. C'est la vieillesse, les amis. Ne vieillissez pas, hein, c'est vraiment nul de vieillir. Bon, bah, Marc, je vais te laisser avec Galactique. Il Ok. n'est pas tout jeune non plus, mais il est sympa quand même. Bonne Bon, ça discussion marche. à tous les deux. Merci. J'essaye au moins. Mais après, j'y arrive pas toujours, hein. Bonjour, Marc. Après, je suis team sceptique, scepticisme scientifique. Donc normalement, je viens aussi pour me mettre en difficulté parce que je trouve ça aussi sympa des fois de sortir de sa zone de confort, de se questionner soi-même. Donc ouais. D'accord. Donc, ça devrait bien se passer. Je suis bienveillante et tout. Donc c'est bon. Non, mais je rigolais de toute façon. Généralement, ça se passe toujours bien. Enfin, oui. Ça s'est toujours bien passé. Donc ça devrait. C'est la première fois, en fait, que tu viens sur le live. Alors souvent je viens écouter parce que je suis très intéressée par tout ce qui est, justement le fait le débat épistémique. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très respectueux aussi. On n'est pas sur du débat, on est vraiment sur faire accoucher l'autre bah, c'est qui prennent conscience de sa métacognition. Donc je trouve ça super intéressant. Mais alors c'est rare que je tombe sur quelque chose sur lequel je- j'ai envie d'intervenir, on va dire. Et là, c'est vrai que sur la psychanalyse, quand j'écoutais la personne de tout à l'heure qui était beaucoup plus calée que moi, je me suis dit ouais, mais en fait, ouais, voilà, je te laisse faire et puis on verra si je me suis aperçue de trucs en fait et voilà. Donc du coup, j'accepte de servir de me comment dire de me mettre en danger, ouais, voilà. Oh, en danger, je pense pas. Enfin, Non, voilà. non, mais bon, C'est enfin, pas c'est un le but, danger, en tout cas. voilà, de nous faire torturer un Non, petit non, peu. mais mais comme tu as dit, c'est pas un débat, c'est juste essayer de comprendre pourquoi tu crois ce que tu crois ou tu penses ce que tu penses, tout simplement. Ouais, complètement. Donc voilà. Et du coup, oui, tu me disais, donc d'habitude tu nous suis, les sujets ne sont pas, enfin voilà, des fois tu ne vois pas grand-chose, mais là la psychanalyse, par contre, voilà, ça a évoqué quelque chose chez toi. Ouais, complètement, parce que du coup, j'étais comme l'autre intervenant, c'est-à-dire que j'ai une croyance très 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 forte et pour faire la boucle avec ce qui a été dit à la fin, je crois profondément que la Terre qu'il y a la gravité ou que la Terre est ronde, ou la gravité peut-être plus, c'est peut-être plus. Et là, c'est pareil, là, j'ai un très haut taux de. Du coup, est-ce que c'est la croyance ou de la connaissance que la psychanalyse, c'est du charlatanisme, c'est une pseudo-science. D'accord. Et comme tu me dis, alors tu me dis que là, tu as une croyance ou une connaissance, enfin voilà, que la psychanalyse est une pseudo-science, c'est ça? Ouais. Du coup, si je te donne une échelle entre 0 et 100, 0, non, c'est au contraire, c'est même très scientifique, très voilà. 100,
Non, c'est totalement faux. Enfin, il y a rien de vrai là-dedans. Tu te situes où du coup? Oh, on est sur un bon 80. Parce que tout n'est pas Ah, non plus. Ouais, non, mais après, c'est très difficile de trouver dans un discours ou dans quelque chose que tout soit mauvais et que tout soit acheté. Il y a forcément, on peut pas dire tout le temps que des conneries, en gros. Donc, même quelqu'un comme d'accord. Freud, à un moment donné, il pouvait pas dire tout le temps que des conneries. Donc, il y a quelques trucs où, je pense notamment sur l'inconscient. Bon, je pense qu'il a pas dit de conneries. Je pense que voilà, D'accord. il existe un inconscient. Voilà, on peut l'expérimenter tous. Donc ça, pour le coup, voilà. Après, tout ce qui est Oedipe et compagnie, bon, je suis plus sceptique. D'accord. Ouais, parce que quand tu m'en parlais, moi, c'est pour ça que je t'ai tout de suite demandé un petit peu. Je m'attendais à ce que tu me dises un 90%. Si je comprends bien, en fait, t'es pas à 90% parce que, enfin, 90 ou 100, même carrément. Mais t'es pas à ce niveau-là parce qu'en fait, voilà, tu penses qu'il peut y avoir des choses justes dedans, en fait. Ah ben, c'est-à-dire que si moi on me demande ma certitude que c'est à mettre à la poubelle, ma certitude elle est quasiment à 100%. Mais D'accord. c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément pour moi une utilité à garder cette théorie. Maintenant, est-ce que sur l'ensemble du corpus de ce qui a pu être dit sur enfin que la psychanalyse a pu dire, je pense que elle peut pas s'être trompée sur tout. Je pense qu'il y a 80, voilà, à 80% elle s'est trompée, puis il y a peut-être une petite partie de trucs où elle s'est pas trompée, ou alors ça a pu aider pour des avancées après derrière en affinant les choses. D'accord. Ah oui, tu fais vraiment une différence. En fait, tu penses que voilà, elle est 80% fausse. Mais par contre, t'es à 100% qu'il faut la mettre à la poubelle. Et du Ah coup, oui, oui, oui. que fait-on des 20% qui restent? Ben, je pense que c'est comme avec l'homéopathie, c'est-à-dire que l'homéopathie, ça peut avoir des résultats, mais on sait que c'est du placebo. Donc, à un moment donné, bah, et je crois que alors, du coup, c'est là où ça m'avait interrogé, c'est pour ça que j'avais voulu monter. Je crois me souvenir d'une étude que j'avais lue qui expliquait que quand on avait du résultat avec la psychanalyse, en fait, on était sur un résultat qui était plus la corrélation, elle était plus forte entre la relation avec le psy que avec Mhm. le fait d'utiliser des méthodes liées à la psychanalyse, en fait. Donc, je me dis, c'est en termes d'efficacité. Moi, je suis plutôt utilitariste, donc à un moment donné, voilà, on va pas, ça sert à rien de s'encombrer avec ce machin, ce vieux bidule, voilà. D'accord. Si je résume, en gros, c'est que voilà, tu le mettras à la poubelle parce que même s'il y a des choses justes dedans, en fait, ce que je comprends, c'est qu'on pourrait voilà, comme c'est la relation avec le psy ou des choses comme ça, enfin le psychanalyste. Ouais. Du coup, ça pourrait être reporté sur autre chose. Je comprends Ouais. correctement ce que tu me dis. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que de la même manière que bah, ça peut être intéressant de donner de l'homéopathie à des petits quand ils ont des crises d'angoisse en leur disant tiens, prends, ça va t'aider, bah, parce qu'il y a un effet placebo qui peut être intéressant. Maintenant, je suis pas forcément pour que ça soit remboursé ou ça. Il faut le faire en conscience. Ou alors c'est ça, c'est on le fait en conscience de je vais voir un psychanalyste, je le fais en conscience parce que ça me fait du bien, mais derrière, enfin, il faut que j'ai conscience qu'il y aurait eu plus efficace derrière et que si je suis un adulte et que par exemple j'ai des crises d'angoisse, peut-être que la meilleure solution, c'est pas d'aller vers de l'homéopathie et des petites graines pour soigner mon angoisse. Peut-être que c'est d'autres techniques. Et là, de la même manière, peut-être que la psychanalyse, c'est pas ce qui est le plus indiqué pour moi pour régler mes problèmes, les problèmes que je pourrais avoir, quoi. Je pense par exemple notamment à tout ce qui est phobie ou autre. On sait que les TCC, ça a beaucoup plus d'efficacité. D'accord. Et justement, tu me dis, on sait que les TCC ont plus d'efficacité et que la psychanalyse n'est pas efficace globalement. Comment sais-tu ça en fait? Et alors c'est là où c'est très intéressant, c'est que j'ai lu il y a très longtemps, je m'étais intéressée il y a très longtemps, j'avais lu le livre noir de la psychanalyse. Mhm. Je m'étais aussi intéressée aux travaux je me rappelle plus son prénom, qui est chez Dragon Bleu, là, qui a fait par rapport au traitement de l'autisme, les retards qu'on a pris en France à cause de la psychanalyse. J'étais aussi tombée sur des études, mais alors je me rends compte que en fait, mon cerveau a fonctionné comme ça. J'ai lu les trucs, j'ai été Mhm. convaincue. Ça me semblait être, voilà, c'était fiable, c'était un travail qui était fiable, scientifique. Et à partir de là, j'ai fait, ok, bon, c'est acquis, c'est de la merde. D'accord. Et du coup, Et si on me demande maintenant, bah ouais, mais donne-moi tes preuves, etc. Bah, je les ai plus clairement en tête. Il faudrait que je retourne regarder ces vieux trucs et à un moment donné, il y a mon cerveau qui fait flemme, quoi. d'accord.
Et du coup, alors ce que je comprends, voilà, c'est que Ah oui, là t'as c'est lu, Sophie Robert, merci. Pardon. Je- du coup, t'as lu, ça t'a convaincu en fait, et sur quelle base en fait ça t'a convaincu? Ça t'a paru très scientifique ce qu'il y avait dans ces travaux, dans ces livres en fait. Alors, à l'époque, quand j'ai lu le livre noir de la psychanalyse, ce qui m'avait convaincu, c'est que à chaque fois, c'était vraiment un travail qui était un travail universitaire, avec à chaque fois des arguments et derrière des preuves en fait, avec des Mhm. études qui étaient citées, que bien évidemment, alors j'ai plus aucun souvenir du tout. C'est un gros pavé quand même, le livre noir de la psychanalyse. Et je sais qu'il y avait des choses aussi sur la vie de Freud, sur le fait que Freud... Ah oui, si, il y avait ça, il y avait des histoires sur le fait que, en gros, il a jamais soigné aucun de ses patients, ils ont tous mal fini, en gros. Donc, c'est-à-dire que même Freud lui-même n'a jamais eu de succès avec ses patients, par exemple. Euh, donc, enfin, il y avait plein de choses, mais je m'aperçois que mon cerveau, il a tout oublié en fait. Je pense il s'est dit, ok, c'est bon, c'est affaire classée, et voilà. Et à l'époque, ça m'avait semblé être des travaux sérieux. Après, j'ai pas été en effet relire la véracité de ce qui m'avait été apporté. Attendez, ailleurs, il y a du bruit. Voilà. Après, j'ai pas été creusé plus. Pour moi, j'ai fait ça me parlait. Ça me semblait cohérent. D'accord. Et du coup, alors attends, comment je pourrais formuler ça? Donc ça te paraissait cohérent et voilà, disons que tu as un autre livre qui va te citer des études sur la psychanalyse et qui va te dire des choses assez contraires en fait. Comment tu pourrais faire, voilà, tu viens de lire le livre noir de la psychanalyse, je crois que tu as appelé, puis un autre c'est le livre blanc de la psychanalyse, Mhm. voilà, les deux s'appuient sur des études, et comment tu te paraissent cohérents, parce qu'en fait, voilà, ils disent des choses, ils attaquent peut-être pas le même côté. Comment tu t'y prendrais en fait pour essayer de discriminer lequel est sans doute plus juste par rapport à l'autre? Je pense que du coup, je regarderai chacune des affirmations. Donc, s'il y en a une qui me dit les patients de Freud, par exemple, il y en a jamais aucun qui a été soigné, qui a été soigné. En fait, je regarderai si en opposé, je vais avoir, oui, si ils ont été soignés, ils ont réussi à être soignés. Euh, et si, en effet, ces affirmations sont liées à des travaux qui auraient pu être faits par des historiens, notamment par rapport aux correspondances de Freud, enfin voilà, après sur du matériel, vraiment sur du matériel scientifique. Mais le problème, c'est que parce que j'avais entendu d'autres travaux d'historiens et ça sur ce point-là, ça avait été regroupé. Je crois que j'étais tombée sur des reportages ou des trucs où ça revenait vraiment sur l'histoire de Freud et c'était revenu sur la même chose, quoi. Que en fait, ouais, il y avait personne, même pour certains, ça s'était mal fini, quoi. D'accord. Oui, donc en fait, tu pèserais entre les deux et tu mettrais, si je résume, c'est voilà des recherches un petit peu annexes, donc Ouais. comparer et éventuellement rechercher d'autres travaux, tu m'as cité Mm. d'historiens. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Puis alors c'est vrai qu'il y a une dernière étude que j'avais vue qui est là enfin c'était vraiment le truc le plus récent où j'avais regardé, il avait vraiment été comparé les TCC, enfin différentes la psychologie, la seconde, troisième vague, je sais plus quoi, troisième vague, TCC, pardon, excuse-moi. Et et la psychanalyse, et vraiment ce qui ressortait de cette étude, c'était, comme je disais tout à l'heure, la corrélation. Enfin, ce qui faisait que ça marchait. Enfin, quand on applique les TCC, ce qui marche, c'est parce qu'on applique les TCC. Et évidemment, le lien avec le psy, et ça joue aussi. Hein. Si on a un mauvais psy qui applique des TCC, ouais, quelqu'un avec qui ça marche, on se sent pas bien, ça va pas bien marcher. Mais dans le cas de la psychanalyse, quand ça marche, ça repose uniquement sur la relation avec le psy, en fait. D'accord. Ça marche pas.
parce qu'il y a la psychanalyse. Alors après, je sais plus quel était le protocole. Je crois que c'était des méta-analyses. Je crois que c'était une méta-analyse, ce truc. Je sais plus. Je vais regarder rapide. Oh non, pas tout de suite. Ah bah, Pas tout de suite. bon, je vais regarder plus Non, tard. non, 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 c'est pas, voilà. À la limite, ça peut, voilà, ça peut t'intéresser, Ouais, non, ça de m'intéresse. regarder après. Ouais, Mais ça voilà. m'intéresse. Ouais. J'irai regarder plus tard. Et du coup, alors, en gros, dans ce que tu me dis, voilà, ce qui compte beaucoup, c'est la relation au psychanalyste, en fait, entre le patient et le psychanalyste. Et du coup, est-ce que tu ferais une différence entre la relation avec le psychanalyste et par exemple quelqu'un qui aurait, voilà, un ami d'enfance très proche, qui est confident, on va dire. Est-ce que tu penses qu'il pourrait effectuer le même travail en fait, ou sous quelque chose de différent, ou Alors, pour toi ouais, ça n'aurait rien à voir? je crois me souvenir que l'étude expliquait que, en gros, alors en fait, il y a plusieurs degrés, de plusieurs échelles, c'est-à-dire que j'ai un problème, je parle pas, bah ça c'est le niveau 0, c'est vraiment, je vais rester avec mon problème et c'est tout. J'ai un problème, j'en parle à n'importe qui. Bah en fait, déjà le fait d'exprimer ce que j'ai pu vivre, exprimer mon problème, déjà c'est un peu mieux. Et en fait, après, il y a vraiment le fait de travailler avec quelqu'un qui est un spécialiste et qui va appliquer des méthodes, voilà. Et ça, du coup, le psychanalyste obtient de meilleurs résultats que juste je parle avec mon meilleur pote, quoi, en fait. Mais il n'obtient pas de meilleurs résultats que je parle avec un psy formé qui utilise pas la psychanalyse. D'accord. Je Donc crois oui, me souvenir que c'était ça ce que disait l'étude. donc tu fais une différence en tout cas, enfin, ou d'après l'étude en tout cas dont tu te souviens, donc il y aurait une différence, c'est-à-dire du coup, si je comprends bien finalement, de ce qui ressort de l'étude, la psychanalyse finalement aurait quand même un impact, alors peut-être moins bon, mais aurait un impact alors dans ce cas-là. Oui, en fait, c'est un peu ce que Ah, disait aussi l'intervenant de tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens la plupart du temps, ils vont faire des études. Enfin, ouais. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a vraiment des psychanalystes qui sont vraiment que psychanalystes, n'ont pas fait d'études à côté de psycho ou autre. Et puis, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont psychanalystes, mais derrière ont quand même fait des études de psycho ou autre, et en fait, c'est un peu leur job entre guillemets, et ils vont avoir un meilleur savoir-faire en tout cas, ou en tout cas ils vont avoir peut-être acquis un meilleur savoir-faire pour parler avec les gens que juste mon pote, quoi. Pote qui serait souvent en plus, si je lui dis quelque chose, peut-être qu'il va pas avoir la manière de me parler pour m'aider en fait. Par exemple, si je lui sors un truc où je vais lui parler, je vais avoir une croyance erronée sur quelque chose, peut-être que lui, il est pas habitué à détecter ses croyances erronées, me la faire mettre en exergue, etc. Alors qu'un psychanalyste, peut-être que oui, ça, il va savoir le faire, en fait. d'accord. Mais du coup, ce que je comprends en fait, voilà, c'est que tu vois des psychanalystes tout court. Et tu vois des psychanalystes qui ont fait aussi de la psychologie ou psychiatrie ou des différentes choses comme ça. Ouais, c'est comme pour les ostéos et qui sont que ostéos et les ostéos qui sont kinés. Je vois un peu quelque chose comme ça. D'accord. Et du coup, alors, comment dire? Du coup, oui, tu me disais en fait, voilà, que un psychanalyste tout à l'heure serait quand même obtiendrait de meilleurs résultats que le meilleur pote, voilà, mais moins bon qu'une TCC ou d'autres approches différentes. Mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire la différence en fait entre le psychanalyste ou alors peut-être que tu voyais que le psychanalyste sans psycho derrière, je sais pas. Mais comment on pourrait faire la différence entre le psychanalyste seul qui obtient le meilleur résultat et le psychanalyste plus avec de la psychologie en fait derrière, qui a fait d'autres études. Est-ce qu'il y a une différence en fait dans cette comment j'ai l'impression que je formule mal. Mais est-ce que tu vois par rapport au meilleur pote, voilà. Est-ce que le psychanalyste seul et le psychanalyste plus psycho, tu les comptais dedans ou alors après tu les mettrais un petit peu à part comme étant d'autres techniques en fait. Là, je sais pas, j'ai pas assez d'infos. Je pense que
alors, oui, je sais que, en fait, c'est plutôt ça. Je sais que parler à un pote, c'est pas suffisant. Enfin, ça a des moins bons résultats que parler avec un professionnel. Après, je n'ai pas vu d'études qui pouvaient mesurer, euh, ça, la proportion de succès, on va dire, de thérapie en fonction si le psy applique que de la méthode psychanalytique ou si il fait un petit peu son petit mix à lui, en fait. Je sais pas si c'était la question, du coup, si ça Oui, je répond à pense la que question. ouais, c'est bon, je pense que tu as même beaucoup mieux répondu que j'ai formulé ma question. Donc, tout va bien. Ouais, donc je sais pas s'il existe des études là-dessus, des études qui vont dans ce sens, mais ça pourrait être intéressant en effet de faire des études, ouais, dans ce sens. Ok. Bah écoute, je crois qu'on arrive au bout des 15 minutes, quelque chose comme ça. Ok. Du coup, je te remercie. Je sais pas si Russell, John ou quelqu'un d'autre a une question en fait. Moi, j'en ai une. Je voudrais déjà être sûr d'avoir bien compris au départ. Marc, tu avais un degré de confiance assez proche de 100% au départ. Est-ce que c'est bien, est-ce que ça déjà c'est bien correct? En fait, oui, il faudrait abandonner cette technique. Oui, Ouais, oui, exactement. oui, je reste persuadée qu'il y a plus efficace et que du coup, ça sert à rien de rester avec ce truc. De s'acharner, ouais. Ouais, ouais, Euh, ouais. j'ai aussi noté, et puis la question m'est venue, mais elle est plus globale, hein, à un moment donné, tu as dit, je sais que je sais ça, mais j'ai oublié comment j'ai acquis cette connaissance-là. Ouais, Et du coup, oui, c'était ce qui m'avait interpellé, ce qui m'avait fait monter. Je me suis dit, mais j'en suis persuadée, mais j'ai oublié tous les arguments, en fait. À l'époque, voilà, c'était vraiment ce qui m'avait interpellé et m'a fait monter, en fait. alors du coup, ma question est la suivante, c'est si l'on oublie comment on a acquis une connaissance, ne devrait-on pas aussi en réduire le degré de confiance? Eh ben, c'est une bonne question parce que tu vois, par exemple, je ne saurais pas comment j'ai acquis la connaissance que la Terre était ronde. Pourtant, j'en suis persuadée. Mhm. Et je crois qu'à un moment donné, quand il y a des connaissances qu'on a acquises, euh, ça va être un peu comme pour les sciences où c'est ma théorie elle est vraie jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que tant que là il n'y a pas de nouvelles informations qui sont arrivées dans mon cerveau qui vont me montrer que je me serais trompée et que ça y est, on a fait une super découverte et en fait on s'est complètement trompé et en fait non, c'était super efficace la psychanalyse. Bon, j'en doute, hein, mais admettons, pourquoi pas. Bah là, oui, je remettrais mon jugement en question, mais là pour l'instant, ça semble pas aller dans ce sens-là. Donc, pour répondre à ta question, c'est non, je pense que quand on est, enfin voilà, quand il y a quelque chose qui est acquis, qui est sûr, l'eau ça mouille, la terre elle est ronde, et puis la psychanalyse, il y a plus efficace. Je te remercie pour ta réponse. Ok, merci à vous en tout cas. Moi, j'ai pas de questions, j'en avais une, mais en fait, avec vos questions, voilà, tout a été répondu, donc je ne la poserai pas. Je vais pas faire une redite. Idem, j'ai pas de questions non plus de mon côté. Ok. Bah écoute, merci Marc. Franchement, c'était intéressant aussi parce que j'aime bien en fait à chaque fois on prend enfin les personnes prennent différentes approches et c'est super intéressant. Mais surtout toi, alors du coup, parce que tu montais pour confronter un petit peu ou pour revoir, comme tu m'as dit au tout début, comment ça s'est passé cet entretien. Eh ben bien, et puis du coup ça a répondu à la question que je me posais, parce que c'était la question qui m'a été posée après, de me dire ouais, mais alors du coup, si t'as oublié si t'as oublié tout ce qui faisait que t'as construit ta connaissance, est-ce que ta connaissance, tu peux toujours garder ton niveau de certitude? Et du coup, en discutant, ça m'a permis d'y répondre, et sauf à me retrouver moi-même à être scientifique ou à être dans un débat où je veux vraiment défendre le truc, à la limite, il n'y a pas forcément de raison que j'aille rechercher des preuves, rechercher des études, me replonger dans le truc. Et par contre, oui, je reste de toute façon ouverte s'il y avait une étude qui arrivait et qui me montrait le contraire, quoi. Que la psychanalyse, ouais, si, c'est super efficace, faudrait en plus la rembourser par la Sécu, etc.
Ok. Donc, Bon, bah, écoute, tant mieux. donc merci. Bah, c'est moi qui te remercie. Ok, bah super en Moi tout cas aussi. pour votre travail, je trouve ça super intéressant. Puis je vais continuer à écouter comment vous faites. Merci. Tu sais, c'est pas nous qui sommes intéressants, c'est les gens qui montent, pardon, et qui viennent parler, discuter. Et c'est ça qui rend intéressant l'exercice et le live. Donc, Ah mais merci à toi. je trouve ça intéressant la manière de poser les questions aussi, tu vois, tout le côté. Voilà, je trouve ça super intéressant. Merci à Bah, vous en tout merci. cas. Merci beaucoup. Je te laisse descendre toute seule.